See the way you love me, see the way you want me. I know your love is true. Hello les amis, bienvenue sur cette chaîne YouTube, sur la chaîne Authentic with Bintou, donc le tout premier épisode de la chaîne. Je suis vraiment très contente de pouvoir partager ce parcours avec vous, cette aventure. Et franchement, pour faire simple, pour un premier épisode, donc pour présenter la plateforme, la chaîne, je me suis un petit peu inspirée de ce qui se fait sur les réseaux. Voilà, j'ai envoyé un message à mon entourage, des amis, famille, connaissances. Je leur ai dit voilà, je vais lancer un podcast. Il s'appelle Authentic with Bintou. Quand vous entendez ça, à quoi est-ce que vous pensez? Quelles sont les questions qui vous viennent? Posez-les-moi, comme ça je pourrai répondre aux questions lors du premier épisode, donc pour présenter la chaîne. Et donc c'est ce qu'on va faire. Alors, première question. Qui est Bintou? Quels sont les mots qui te décrivent le plus? Peux-tu nous en dire plus sur toi et ton parcours? Donc Bintou, 36 ans, je viens de les avoir d'ailleurs, mariée, bien mariée par la grâce de Dieu, à mon meilleur ami. De toute façon, on aura l'occasion, vous aurez l'occasion de le rencontrer, de le découvrir pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc mère de 3 enfants, de 3 merveilleux enfants pour lesquels je rends vraiment grâce à Dieu. Et j'ai donné ma vie à Christ en 2008. De toute façon, ça sera l'objet d'un tout un épisode. On va vraiment prendre le temps. Je vais parler de mon parcours, qui, je crois, pourra être une source d'encouragement pour au moins une personne. Et voilà, j'ai grandi dans une famille monoparentale, avec une mère, un père absent, avec 2 petits frères. Deux gars qui m'ont bien on va dire, voilà, secoué, formé pour la vie, en tout cas dans certains aspects, et gloire à Dieu, et 2 petits frères qui sont comme mes enfants aujourd'hui. Et voilà, je ne vais pas en dire plus, de toute façon ça sera l'objet d'un épisode, on aura le temps, vous aurez le temps d'en savoir un peu plus sur moi. Quels sont les mots qui les décrivent le plus? Franchement, simple et authentique. Simple et authentique, au point où je crois que depuis des années, ce sont les 2 mots que j'utilise souvent. J'avais créé un blog vers 2016-2017 et qui existe d'ailleurs toujours. J'arrive même plus à me connecter sur la plateforme pour pouvoir continuer le truc. Je me souviens plus de mes accès. Whatever. Et en dessous, voilà, le petit slogan, c'était simplicité et authenticité en toute chose. Vraiment, ce sont les mots qui me décrivent le plus. Je pense que je suis une personne très patiente, on me le dit souvent, mais vraiment les mots qui me décrivent vraiment le plus, simplicité, authenticité. Voilà, je suis vraiment ce type de personne-là, au point où ça peut même prêter à confusion, ça peut même être source de conflits, de problèmes, parce qu'on est dans un monde où être simple et authentique est quelque chose de tellement compliqué que lorsque tu l'es, il y a moyen qu'on te prenne pour quelqu'un de faux. Quelqu'un de faux, quelqu'un qui joue un jeu des fois, et malheureusement oui, c'est moi, je suis simple, je suis authentique dans tout ce que je fais en fait, dans mes relations, etc. Je joue pas un rôle, j'ai pas le temps en fait pour ces choses-là. Je me rappelle en 2008, quelques temps après ma conversion, j'ai entendu quelqu'un dire Jésus a pris ta honte en fait. Donc j'ai pas honte d'être moi. Voilà, depuis je crois que j'ai vraiment été délivrée à ce niveau-là, j'ai pas besoin de jouer un rôle quoi. Quand j'ai pas, quand je peux pas, je peux pas. Quand on me pose une question, je cherche pas à faire genre, parce qu'il y a des gens des fois tu poses des questions, ils savent pas mais ils vont te faire ouais, tu sais genre ils savent mais en fait ils savent pas, et j'ai pas honte de dire je sais pas. Voilà. Donc c'est moi. Donc mon parcours, voilà. Peux-tu nous en dire plus sur toi et ton parcours? Donc j'en ai dit un petit peu, je ne vais pas trop en dire, voilà, pour qu'on puisse prendre le temps les prochaines fois d'aller plus en profondeur à ce niveau-là. Comment as-tu choisi le nom de ton podcast? Pourquoi ce nom et qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi maintenant? Pour toi, pourquoi maintenant? Comment as-tu choisi le nom du podcast? En fait, vraiment, quand je me préparais à le lancer, j'ai dit à mon époux, alors lui, vraiment, c'est gars, c'est un artiste. Vraiment, créer des choses, il a vraiment un côté créatif, il a l'inspiration. Voilà, quand il faut faire un visuel, le gars, en 30 secondes, il te sort des trucs, il te pond des trucs vraiment, voilà quoi, le truc pour lequel je passerai une nuit, quoi. Et je lui ai dit, voilà, Doudou, je vais lancer le podcast, je pense que c'est le moment, je sens que c'est le moment.
Est-ce que tu peux m'aider à trouver un nom, quelque chose de pas long, quelque chose qui marque quoi, les esprits. Et lui-même venait de trouver le nom de sa page, pour sa page TikTok et autres. Et ça j'appréciais, quoi. Je lui dis, ah, tiens, c'est pas mal ton truc, trouve-moi-en un. Il m'a proposé des choses par-ci et là, mais je sentais quand même un petit blocage. Et j'ai pris le temps, j'ai prié, je dis, Seigneur, comment est-ce que tu veux que j'appelle la chaîne? Et à un moment donné, j'ai pensé à Boundless, libre des chaînes, libre des chaînes. Mais en même temps, je n'étais pas trop à l'aise. Je me suis dit, bon, c'est un mot quand même, c'est de l'anglais. C'est pas forcément tout le monde qui, dès la première lecture, va comprendre. Je voulais quelque chose quand même d'assez accessible. Et je me suis dit, voilà, la pensée m'est venue authentique. Je me suis dit, mais oui, en fait, ça me ressemble. Voilà. Et quand je lui ai dit, il m'a dit, tiens, with Bintou, ça serait pas mal. C'est authentique avec Bintou. C'est-à-dire, voilà, c'est moi qui suis, je présente mon podcast, c'est moi qui vais principalement parler, bien qu'il y aura des invités et autres. Mais je me suis dit, ouais, allez, authentique with Bintou, ça fait bien, ça fait un petit genre, ça fait un style, donc on part sur ça. Donc voilà comment est-ce que j'ai choisi le podcast, parce que ça me ressemble, puis c'est moi. Voilà. Et vraiment aussi parce qu'on est dans un monde où c'est vraiment tellement compliqué, comme je le disais tout à l'heure, d'être authentique, d'être simple, d'être vrai. Voilà, je crois qu'on est dans une saison où il y a tellement de faux, tellement de fake, tellement de paraître et autres, qu'il y a des gens, je crois que je ne suis pas la seule, qui soupirent aux choses simples, aux choses vraies. Et je crois qu'à travers cette chaîne, il y en a qui pourront se reconnaître et puis tout simplement apprécier la simplicité et l'authenticité qui va en ressortir. Donc, qu'est-ce que cela veut dire pour toi? J'ai un petit peu répondu. Pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Parce que je pense qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Voilà. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Et je me suis sentie conduite tout simplement comme ça. Je me suis sentie tout simplement conduite dans ce sens. Et puis, il y a des moments où j'ai voulu lancer, c'était pas le moment. Et je me rappelle en 2017, 2016, j'avais même lancé, 2016, un petit truc où je recevais, voilà, c'était une sorte de groupe de paroles et où justement je partageais des choses, etc. J'habitais encore chez ma maman à l'époque, j'étais pas encore mariée. Et voilà, je faisais des petits temps comme ça d'échange voilà, parce qu'il y a eu la question pourquoi ce nom. Voilà, parce qu'il y a une question par la suite, pourquoi et quel est le but du podcast, quel est l'historique de ce projet, qu'est-ce qui te motive à le créer. Et voilà, il y avait ce truc-là, vraiment cette soif-là de partager les choses de Dieu de manière simple, de manière authentique, voilà, sous forme de conversation. Donc c'était pas sous forme de podcast à l'époque, et sauf que voilà, dans notre temps aujourd'hui, les podcasts deviennent quand même une source de propagation, on va dire, de la bonne nouvelle, des choses simples. C'est aussi un mode qui est beaucoup utilisé, sachant qu'il y a vers 2020, avec mon époux aussi, on avait lancé un podcast, mais audio, où on parlait, on partageait sur la parole, etc. Je suis en train de faire des petits allers-retours par-ci et là, mais voilà, pour revenir sur 2017, voilà, j'avais ces trucs-là où j'aimais partager, j'aimais échanger, j'aimais participer à faire tomber les écailles, à aider les uns les autres à sortir des fois des chaînes, des prisons, mais vraiment de manière simple, quoi, sans rentrer dans un truc, sans mystifier les choses, voilà, tout simplement. Et aussi vraiment, je sais que depuis très petite, petit passage, je suis sénégalaise malienne, 3/4 Mali, 1/4 sénégalaise. Et vraiment, il y a une chose aussi qui me caractérise, c'est que depuis petite, j'ai toujours été, parce que je suis née au Sénégal, j'ai grandi là-bas, j'ai toujours eu ce truc-là de vouloir partager, aider. Et comme certains le savent, au Sénégal, on a beaucoup de talibés, ce sont les petits enfants pauvres qui sont dans la rue, etc. Et je me rappelle à chaque fois, je partageais mes goûters, mon petit pain, etc. Je coupais toujours, je donnais. Et c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui, mais différemment, pas partager mon petit goûter dans la rue ou autre, mais partager ce que j'ai au-dedans de moi. Et dont je crois que ça vient de Dieu et qui pourra faire du bien à au moins une personne. Donc voilà un petit peu l'historique. J'espère que j'ai été claire. Et pourquoi maintenant? Donc comme je disais, je me sens conduite dans ce sens maintenant et je crois que c'est le Seigneur en cette saison qui veut certainement aider une personne à travers ce podcast. Pourquoi et quel est le but du podcast? On
un petit peu répondu, mais je vais donner un peu plus de détails. J'ai répondu à cette question. Quel est le concept de ce podcast? Voilà, écoutez, le concept, il est là. L'objectif, vraiment, c'est d'être simple. J'ai ma petite chaise, ma petite balançoire qui m'a été offerte pour mon anniversaire là, il y a quelques jours, et que j'attendais d'ailleurs pour pouvoir faire les enregistrements. Parce que voilà, j'aime bien, j'ai essayé de créer un petit havre de paix, un petit cadre sympa, simple aussi, agréable je pense, qui détend certainement à la vue. En tout cas moi j'aime, ça me détend. Le concept c'est vraiment voilà ce truc-là de Bintou, allez on échange ensemble dans la simplicité, sans tabou, parce qu'on parlera de plusieurs sujets. Notamment des sujets tabous aujourd'hui, des sujets qui ne le sont pas. Et voilà, le concept, c'est celui-là, tout simplement d'échanger dans ce cadre-là, dans une sorte de safe place. Voilà, on peut appeler ça comme ça. Un détail, c'est que je suis chrétienne, un gros détail de ma vie. Et Christ sera le centre de cette plateforme. Et voilà. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup qui disent... j'ai voulu le faire à l'époque, en 2016, quand j'ai commencé à vouloir faire ces temps-là, justement, d'échange avec des personnes. Je me disais, je vais parler des choses de Dieu, mais sans dire Dieu, sans dire la Bible, etc. J'avais essayé, mais je me suis dit, c'était pas moi. Vous savez, on a tous à un moment donné, voilà, ce zèle-là qui nous dévore. On se dit, on veut évangéliser, mais on veut pas choquer les gens, on veut pas les faire fuir en parlant de Jésus. Mais en tout cas ici, on va parler de Jésus. Ce truc-là de pas parler de lui, mais sans parler de lui, sans parler de lui, c'était pas pour moi. Donc, ce podcast-là est un podcast chrétien. On parlera principalement que la Bible sera notre support. Voilà, tout simplement. Est-ce que tu seras la seule à animer? Oui, pour l'instant, je suis la seule à animer. On verra, peut-être en fonction de comment les choses vont prendre. Peut-être qu'il y aura toute une équipe par la suite, mais voilà, en tout cas, je suis la seule pour l'instant. Y a-t-il une équipe derrière tout le projet de podcast, une présentation de l'équipe qui porte et soutient ce projet avec toi? La principale équipe, c'est mon époux et moi. Voilà, c'est mon époux et moi. Pour l'instant, c'est nous vraiment la dream team. Et c'est lui et moi. Et on va dire qu'ils sommes vraiment dans tous les sens du terme, en train de à tous les pôles, tout, sans exception, depuis la mise en place jusqu'au montage. Par contre, voilà, il y a toute une équipe de soutien qui derrière, beaucoup de gens, on va dire, qui soutiennent dans la prière aussi, et notamment aussi un frère qui conseille sur tout ce qui est vidéo, etc. Il nous a aidé à faire les réglages et tout, tralala. Là, par exemple, vous me voyez, il fait très tard, j'ai couché les enfants, mon mari est en train de monter la garde de l'autre côté pour ne pas qu'il y en ait, il y a un petit bambin là qui court dans l'espace. Ah maman, je veux ci, ou je veux ça, ou je veux boire de l'eau, ah, je veux faire pipi. Vous savez, pour les parents, vous savez, le petit truc, les petits allers-retours du soir, juste pour ne pas dormir. Donc voilà. Donc il y aura certainement une équipe par la suite, je le crois. Parce que je crois que ça ne sera pas juste des simples épisodes comme ça, mais que ça va vraiment ça va vraiment parler à du monde et que certainement on grandira davantage, parce qu'il y a vraiment tout un projet derrière que je ne donnerai, voilà, dont les détails restent cachés pour l'instant. Et voilà. Quel sera le format de ton podcast, durée, découpage du podcast? Écoutez, on va y aller crescendo. Ça ne sera pas non plus des épisodes de 1 heure, 2 heures, en tout cas pour l'instant. Tout dépendra aussi des sujets. Ouais, il y a des moments où je vais parler seule, comme aujourd'hui, des moments où je serai très souvent avec mon époux, parce qu'on a beaucoup on veut partager ensemble, on aime bien travailler ensemble. Donc, quelle est la question à laquelle j'étais en train de répondre? Quel sera le format? Donc durée pour l'instant, voilà, il n'y a rien de très sûr, peut-être au minimum 45 minutes des fois, ou peut-être ça sera le maximum pour certains épisodes. Et donc comme je disais, en fonction des épisodes, ça sera ça pourra prendre un peu plus de temps, en fonction des sujets, en fonction du nombre de personnes qui interviendra.
Donc découpage, voilà. À qui s'adresse Authentique with Bintou et quel est le genre d'auditeur que tu souhaites toucher? Franchement, à tout le monde. Hein. J'ai pas créé un truc en mode girly, juste pour les femmes, woman power or something. Non, je sais pas du tout ce genre de plateforme. C'est vraiment à toute personne désireuse voilà, d'entendre ce qui se dit, ce qui se fait et puis qui se retrouve. Que tu sois homme ou femme, voilà, c'est vraiment pour tout type de personnes. Célibataires, mariés, jeunes gens, moins jeunes, hein, il n'y a pas du tout de limite. Voilà. Quelle sera l'ambiance du podcast? Ambiance posée, ambiance safe place, ambiance cocooning, hein, c'est un petit peu comme ça qu'on dit maintenant. Quelle thématique souhaites-tu aborder dans tes épisodes? Vraiment un petit peu de tout. Vraiment un petit peu de tout. Voilà, depuis la vie seule, la vie à deux, la vie en famille, les relations, les amitiés, l'église, la dépression, le suicide, voilà, plein de choses, vraiment plein de choses, la joie de vivre, voilà, un petit peu de tout. Un petit peu de tout, vraiment, des sujets tabous, voilà. Vas-tu partager des expériences ou anecdotes personnelles? Bien sûr, c'est le but aussi, hein. Authentique, soyons vrais. Parce que je crois que j'aurais beau parler de sujets par-ci et là, mais ce qui parlera le plus certainement, ce qui parlera premièrement, c'est ma propre vie, hein. C'est ma propre vie, la vie des personnes invitées et autres. Voilà, quel sera le format du podcast, audio et ou vidéo? Ça sera également disponible sur des plateformes audio, donc disons les deux, mais en tout cas c'est enregistré en vidéo. Quelles valeurs souhaites-tu transmettre à travers ton podcast? Les valeurs de Dieu, les valeurs du ciel, les valeurs du royaume de Dieu. Et puis les standards humains normaux, hein, le savoir-vivre, savoir-être, parce qu'aujourd'hui, en fait, franchement, juste le savoir-vivre, le savoir-être deviennent des choses très très compliquées à intégrer chez l'humain. Donc on parlera même de ces choses-là. Voilà. De ces choses-là. Comment vas-tu choisir les sujets de tes podcasts? Écoutez, à travers la prière, le Seigneur inspire, mais bon, il y a des sujets, voilà, pas besoin de dire j'ai entendu Dieu me dire de parler de ci ou de ça. Des sujets de tous les jours, hein. L'objectif, c'est vraiment les sujets de tous les jours, des simples sujets comme, comment j'ai rencontré mon époux, etc., etc. Voilà. Comment je vis ma vie de célibataire, voilà. Peut-on suggérer des sujets à traiter? Bien sûr, au contraire, dans les commentaires, en répondant, voilà, je vais mettre en place vraiment un mail, voilà, les réseaux, je serai, par la grâce de Dieu, assez présente dessus, donc au contraire. Voilà, toujours des sujets auxquels on ne pense pas et je compte sur votre aide pour m'aider à traiter voilà, un petit peu de tout. Quelle est la fréquence de tes publications, des épisodes? Je n'ai pas encore déterminé, peut-être toutes les 2 semaines, on va voir en fonction de comment est-ce que... Voilà, là c'est un démarrage, on va voir petit à petit comment est-ce que ça va évoluer. Mais voilà, ça ne sera pas un épisode par jour, ça c'est sûr. Certainement toutes les semaines ou 2 semaines dans un début, ça dépendra. Sur quelle plateforme pourra-t-on t'écouter? En tout cas sur YouTube pour l'instant. Et je suis on est en train de nous documenter sur les différentes plateformes. Voilà, après il y a des plateformes genre style Ocha. Bon, je ne sais même pas si c'est... On utilisait ça à l'époque avec mon époux vers 2020, mais je ne sais pas si c'est toujours d'actu. On est en train de voir les différentes plateformes audio, mais en tout cas principalement sur YouTube pour l'instant. Voilà. Écoutez, j'ai répondu à toutes les questions. N'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a des questions auxquelles vous pensez, des choses que vous aimeriez savoir. N'hésitez surtout pas. Je pourrai y répondre dès le prochain épisode ou peut-être faire un épisode isolé où je répondrai à ces questions-là. Et voilà, vraiment, sentons-nous libres à travers ce podcast de pouvoir interagir. L'objectif, c'est que ce soit une communauté et vraiment qui, comme on appelle les haters,
Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette plateforme, ce qui se dit, ce qui se fait, s'il vous plaît, ne perdez pas de temps. Scrollez, zappez, passez à autre chose. Ne perdez pas de temps à laisser des commentaires méchants ou autres. On est vraiment pas là pour ça. Je prie d'avance pour vous, que le Seigneur vous fasse du bien, vous permette de trouver réconfort là où vous avez une place, mais ne venez vraiment pas vous déchaîner sur ce qu'on est en train de faire. L'objectif vraiment de cette plateforme, c'est de participer à faire du bien à mon petit niveau. Et en toute humilité, je le dis et je ne le dirai jamais assez, je ne prétends pas avoir réponse à toutes les questions, je ne prétends pas pouvoir traiter tout type de sujet comme il se doit, avec la sagesse qu'il faut, mais je fais confiance au Seigneur. Je fais vraiment confiance au Seigneur. Et voilà. Je vous donne rendez-vous dès le prochain épisode, qui va sortir bientôt. Je donnerai de toute façon des informations sur les réseaux. Et puis voilà. Donc je vous souhaite une excellente soit journée, soirée, quelle que soit l'heure qu'il est et quel que soit le fuseau horaire également dont vous dépendez. Et je vous dis à très très bientôt sur la chaîne Authentique with Bintou avec Bintou. God bless.